Un autre problème, bon, qui concerne non pas le système métrique, mais qui représente une quantité, comme on a vu auparavant, mais pas une quantité de valeur monnayable, mais une quantité, je veux dire, de cellules du cerveau. Bon, le corps est constitué que de cellules. Bon, fatalement, que ce soit tous les organes du corps possèdent des cellules. Hein, je veux dire, le corps est un système en fonctionnement avec tous des organes, bien sûr, et chacun joue son rôle. Et on a différents systèmes. Bon, le système nerveux, système respiratoire, système digestif, système, je veux dire, endocrinien, système, voilà, système osseux, voilà. Il y a pas mal de systèmes dans le corps. Euh, le système des tissus corporels, le système musculaire, les systèmes, voilà, nerveux, les systèmes nerveux, voilà, bon, j'arrête là. Bon, donc tous les systèmes dans l'organisme sont constitués de cellules. Voilà. Autant dire qu'il y a de nombreuses cellules en quantité, mais le cerveau contient des cellules aussi. Hein. Bon, des cellules qu'on appelle des neurones. On a des neurones et l'être humain possède un capital, on va dire en gros, grosso modo, hein, je veux dire d'une personne à l'autre, on va dire, 100 milliards de cellules, 100 milliards de neurones, 100 milliards de neurones. Alors, j'ai vu un problème. J'ai vu un problème concernant le nombre, concernant 50, 50 euros, le nombre de billets de 50 euros, quelle est la relation métrique que ça pouvait avoir sur une quantité monnayable de 10 milliards d'euros. Ça, c'était le problème précédent. Et on a pu constater que 10 milliards d'euros était un nombre gigantesque, gigantesque. Autant dire que 100 milliards d'euros est un nombre gigantesque. On est dans le gigantisme. 100 milliards, c'est du gigantisme. Alors, je vais le prouver que 100 milliards, c'est du gigantisme. Euh, si je considère que la personne, à partir de 30 ans, commence à perdre 100 000 neurones par jour. Bon, il y a des personnes qui perdent plus de neurones que ça, fatalement. Bon, ça dépend de l'environnement où il vit, qu'est-ce qu'il fait de son cerveau. Enfin, hein, s'il empeste son cerveau, fatalement, il va avoir des pertes de neurones, fatalement. Ça, tout le monde le sait. Hein. Plus conséquentes que 100 000. Mais une personne normale de 30 ans, hein, normalement constituée, bon, si elle n'est pas, si elle a l'abri de tout produit, je veux dire, toxique, ou de maladies qui peuvent dégénérer le système nerveux et provoquer la mort des cellules, je veux dire, à grande échelle. Si elle n'est pas, si on va dire, elle est si dans un environnement sain, qu'elle perd 100 000 neurones, 100 000 neurones. Supposons que cette personne va jusque 80 ans. Bon, c'est déjà bien, 80 ans, c'est un bel âge. Hein, je peux aller même, je veux dire, jusque 90 ans. Hein, comme ça, bon, la personne elle a bien vécu 90 ans. Hein, voilà. Et on va se demander, parce qu'après 90 ans, ça commence à devenir de plus en plus difficile. Hein, tous les organes commencent à, je veux dire, hein, on est dans une espèce de, comment est-ce qu'on appelle ça, de décadence au niveau du corps, et donc fatalement, c'est quasiment euh, les, euh, tout le corps qui commence à, je veux dire, à rendre l'âme, on va dire. Donc, 90 ans, c'est déjà une bonne limite, je veux dire, voilà. Et après 90 ans, bon, tout commence à défaillir. Bon, supposons que je parte de 30 ans à 90 ans, ce qui fait un très bel âge. Hein, je veux dire, 90 ans, c'est un très bel âge. Bon, donc 100 000 euros, on va perdre 100 000 neurones et je vais calculer le pourcentage de neurones perdus après 60 ans, c'est-à-dire de 30 ans à 90 ans. Donc il y a 60 ans. Là, sur 60 ans, sur 60 ans, attention qu'ici c'est 100 000 neurones par jour. Hein. J'en perds 100 000 neurones par jour. Je vais garder sur 60 ans. Bon, on va faire ce calcul-là. Bon, tout d'abord, il faut savoir combien de jours on a en une année. Bon, je vais éviter les années bissextiles, enfin, le monologue
des années bissextiles et choisir pour une année de 365 jours par an. Voilà. Je considère que j'ai 365 jours par an afin d'éviter, je veux dire, un calcul, je veux dire, qui me ferait calculer chaque fois, tous les 4 ans, un, voilà, le rattrapage des années bissextiles. Ben, ici, c'est pas le cas. Je prends 365 jours en moyenne par an. Bon, donc ici, on a dit que 365 jours, c'est une année. Voilà. Donc, je vais perdre 365 jours, je vais perdre 100 000 neurones par jour, fois le nombre de jours en une année. Ça qui fait 365. Donc, on va faire 100 000 neurones pour un jour, par jour, fois le nombre de jours, 365 jours par an, fois le nombre d'années, j'ai 60. Donc, on commence à perdre ces neurones à partir de 30 ans jusqu'à 90 ans. Hein, donc 60 ans. Entre 60 et 90, il y a 60 ans qui vont s'écouler. Voilà. Donc ici, on a une simplification qui va se faire. Les jours et les jours, les ans et les ans. Voilà. Voilà. Donc on va calculer, et on va ça c'est le nombre, 100 000 c'est le nombre de neurones hein, perdus. Voilà. Nombre de neurones perdus. Donc on va faire ce calcul-là, 365 fois 100 000, voilà, 100 000 fois 365, voilà, fois 60. Voilà, donc j'ai combien de zéros, pas me trompe, il ne faut pas que je me trompe, une, deux zéros, parce que en fait la machine relie tout, elle ne sépare pas, hein, elle ne met pas de point ni de séparation, donc je vais tout calculer. 1, 2, 3, encore 3 zéros. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore un zéro. Et là, il y a 219. Voilà, donc j'ai 3 zéros, 190, donc ce qui fait qu'on perd 2 milliards 190 millions de cellules. Voilà. On perd 2 milliards sur 60 ans. Pour une personnalité normalement constituée, perd 2 milliards 190 millions de cellules. Ouais, mais le problème, c'est que sur les 2 milliards, on en a 100 milliards de cellules. On en a 100 milliards de cellules. Donc, 2 milliards 190 millions, voilà, divisé par 100 fois 10 exposant 9. Ici, c'est 10 exposant 7, c'est 219 fois 10 exposant 7, puisque vous avez 2 milliards 190 millions, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zéros. Donc, c'est 219 fois 10 exposant 7. Voilà. Et donc, 17 et 10 moins 9, on soustrait les exposants. 7 moins 9, ça fait 10 moins 2. Voilà. Et là, on a 100. Et 100, c'est 10 2. Qu'est-ce que je raconte? Je raconte des bêtises là. 219 fois 10 exposants 7. Et là, on a 100 fois 10 exposants 9. Voilà. Je vais faire le rapport. Je vais faire directement le rapport. Donc, je vais diviser par 100 milliards. Donc, 219. 2 milliards 190 millions. Oui. 100 milliards.
Hmm. 17, 19, 10 moins 2. 2 milliards 190 millions sur 100 milliards, 100 milliards. Bon, si je me suis pas trompé ici, 100 milliards, 2 milliards, 100 milliards, 100. Donc, je vais barrer ces trois-là. Je barre ces trois-ci. Voilà. Ce qui fait 2190 sur 100 000. 2190 divisé par 100 000. Voilà, ça c'est bon. Ce qui fait, on va dire, 0,0219. Voilà, ça c'est bon. On va le mettre en pourcent en multipliant par 100. Voilà. Donc ici, je multiplie par 100. Si je multiplie par 100, 10, 100, j'ai 2,19%. Voilà, ça c'est bon. Autant dire que j'ai 2,19% de cellules perdues au bout de 60 ans. Autant dire qu'on n'a rien perdu du tout. 2,19 représente rien du tout par rapport. Voilà. Et ça, c'est pour une personne normalement constituée, bien sûr. Hein. Autant dire qu'on n'a rien perdu, je veux dire, comme cellule. Hein. Voilà, comme cellule, on n'a rien perdu. Perdre 2%, c'est rien du tout. Hein, de cellules par rapport à son capital de départ, qui était 100 milliards. C'est rien du tout. 2 milliards sur 100 milliards, c'est rien du tout. Donc, vous voyez, le nombre 100 milliards, comme c'est immense. On a beau perdre 2 milliards de cellules au bout de 60 ans de perte de cellules, hein, pendant la perte de cellules qui a duré 60 ans, eh bien, si on en perd 2 milliards, c'est rien du tout. Rien du tout. Voilà. Donc, on perd que 2,19%. Donc, le capital, celui qui perd que 2,19%, il peut s'estimer heureux à 90 ans. Mais ce ne sera pas le cas, fatalement, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui font qu'on perd de plus en plus de cellules. Il y a des maladies dégénératives, il y a l'ambiance, les ambiances toxiques chimiques, il y a pas mal de paramètres qui font que, je veux dire, un être humain peut perdre énormément de cellules. Hein. Voilà. Mais autant dire que une personne normalement qui est constituée, qui perdrait normalement chaque jour une quantité constante de cellules basée sur 100 000 cellules par jour, mais fatalement, ce n'est pas beaucoup. 2,19%, c'est pas beaucoup. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je m'excuse un petit peu parce que j'avais un petit problème de calculatrice ici. Et donc j'ai duré un petit peu longtemps pour faire le calcul. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dû retravailler de cette manière manuelle. Voilà, je vous remercie beaucoup.